Aujourd'hui, pensons à ce qui est le plus important et à quel genre d'endroit Sion est, là où nous sommes venus. Quelle université est célèbre en Chine? Tsinghua. On dit que l'université de Tsinghua est célèbre en Chine. Quelle université est célèbre à Singapour? Voda. On dit que l'université de Voda est célèbre à Singapour et à Hong Kong. Chang'an. Chang'an est une bonne université à Hong Kong. Et Taïwan? Taïwan? On dit que l'université nationale de Taïwan est la meilleure université. Qu'en est-il de la Malaisie? UM? En Malaisie, l'UM est une université prestigieuse. Or, pour ce qui est des églises, il y a une église que même les anges dans le ciel envient. Quelle est-elle? C'est l'église de Dieu. Mais les gens dans ce monde ne reconnaissent pas cette église. Les anges dans le ciel, qui ont pourtant une bonne vue, envient cette église en disant « Oh, si je pouvais entendre un tel message comme celui que l'église prêche, si seulement je pouvais les rejoindre. » L'église que les anges envient ainsi est notre église de Dieu. Nous sommes venus dans cette église, l'église de Dieu. Alors, pourquoi tous les êtres spirituels et les anges envient le plus notre église de Dieu? C'est parce que qui l'a établie? C'est parce que notre Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est venu lui-même en chair sur cette terre et l'a établie. À sa première venue, Père est venu seul et a établi l'Église. Et à la seconde venue de Père, avec Mère, ils l'ont établie ensemble. Notre Église de Dieu est opérée par l'Esprit et l'Épouse. L'Esprit et l'Épouse nous enseignent eux-mêmes. C'est pourquoi même les anges dans le ciel envient le plus notre Église de Dieu. Aujourd'hui, trouvons les prophéties et les enseignements sur notre Église de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Quelle Église est à Corinthe? L'Église de Dieu à Corinthe. Il y avait l'Église de Dieu à Corinthe. Nous sommes dans la région qui s'appelle Bundang. Alors notre Église est l'Église de Dieu à Bundang. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Dieu à Corinthe, qui est enregistrée dans la Bible, est notre Église de Dieu. Voyons la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est inspirée de Dieu. Dans la Bible qui est inspirée de Dieu, le nom d'une église est mentionné. Quelle église est celle que Dieu a établie quand il est venu sur terre?
c'est l'Église de Dieu. Ouvrons les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Dieu a dit qu'il s'est acquise l'Église de Dieu par son propre sang. Ici, paître veut dire élever. Dans le verset 28, il est dit « L'Église de Dieu, que Dieu s'est acquise par son propre sang ». Quelle Église est cette Église? C'est l'Église de Dieu mentionnée dans la première épître aux Corinthiens. Alors, y a-t-il d'autres endroits dans la Bible où l'Église de Dieu est mentionnée? Oui. Voyons l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Quelle religion avait l'apôtre Paul avant de venir à l'Église de Dieu? Il croyait au judaïsme, mais il s'est repenti quand il a reçu une forte lumière de Dieu sur sa route vers Damas. Après s'être repenti, il a réalisé que Jésus-Christ est le vrai Dieu, qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, et celui dont il a eu peur et qu'il a servi de tout son cœur. Ici, dans l'Épître aux Galates chapitre 1, il a parlé de cela. Avant, quand il était dans le judaïsme, il a beaucoup persécuté l'Église de Dieu, l'a beaucoup opprimée et a aussi conduit des gens à lapider Étienne, un grand et fervent croyant en Dieu, jusqu'à la mort. Alors ici, il regrette d'avoir joué un tel rôle, d'avoir rejoint ce genre d'acte et de l'avoir conduit. Ici, il dit « Autrefois, je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Ici aussi, nous pouvons voir le nom de l'Église, l'Église de Dieu. Jetons un œil à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 22. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Quelle Église est établie par Jésus qui nous a enseigné que la Pâque est la nouvelle alliance? D'après le verset 22, c'est l'Église de Dieu. Aujourd'hui, certains disent que l'Église à laquelle ils vont est l'Église de Dieu. Cependant, comme nous l'avons vérifié, l'Église de Dieu observe la nouvelle alliance, la Pâque. Et quel est son nom? Son nom, c'est l'Église de Dieu. En cette époque, il y a une Église qui a les mêmes ordonnances de Dieu et le même nom, l'Église de Dieu, comme l'Église primitive. C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu où vous êtes venus, n'est-ce pas? Voyons un verset un peu avant ces versets. Le verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter?
parce que la chevelure a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Si vous voyez la première épître aux Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul réprimande les femmes à Corinthe, parce qu'elles essaient d'observer le culte sans mettre le voile sur leur tête. Il a dit, « L'Église de Dieu est dans beaucoup de régions, mais aucune Église de Dieu n'a cette habitude pendant le culte. » Ici aussi, il a mentionné le nom, l'Église de Dieu, en disant, « Nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les Églises de Dieu. » Quelle Église observe la Pâque, à la vérité de la Nouvelle Alliance, et à la règle du voile pour les femmes? Tout le monde, pouvez-vous trouver cette Église avec ses attributs? Quelle Église est-ce? Depuis l'époque de l'Église primitive, l'Église de Dieu observe les ordonnances que nous gardons. Dans le chapitre 11, verset 23, l'apôtre Paul a dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Quelle Église a reçu une telle ordonnance? L'Église de Dieu. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Au sein de quelle Église a-t-il donné cet enseignement? Au sein de l'Église de Dieu. Depuis le temps de l'Église primitive, l'Église de Dieu existe jusqu'à aujourd'hui. Même les anges dans le ciel envient cette Église, qui a la Pâque, la Nouvelle Alliance, et la règle du voile pour les femmes. Cependant, les gens ne font pas attention à l'Église à laquelle Pierre est allé, et qui a les ordonnances et les lois que Pierre a observées, et à laquelle Paul est allé, et qui a les ordonnances que Paul a observées. Frères et sœurs, si un homme va à une quelconque université célèbre, il peut se sentir fier et vouloir s'en vanter. Alors, à quel point nous sommes heureux, puisque nous avons quelque chose de quoi nous pouvons nous vanter, même aux anges dans le ciel. Vous êtes venus à l'Église de Dieu, où Dieu demeure. Que c'est étonnant, et que nous devons en être fiers. Il doit y avoir des choses que vous avez faites durant votre vie et que vous ne regrettez pas. Si vous deviez choisir l'une d'elles, laquelle choisiriez-vous? La chose dont je suis le plus fier est le fait que j'aille à l'Église de Dieu. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Nous devrions tous être capables de nous vanter à tout le monde comme cela. Notre Église est une Église que Dieu Tout-Puissant, qui gouverne l'univers entier et qui regarde cette terre comme rien, a établi et guide, et dont il prend soin. Nous devrions nous en vanter et avoir une telle foi. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul a mentionné l'Église de Dieu où les femmes couvrent leur tête avec le voile, qui a la nouvelle alliance et observe la Pâque. Il n'y avait pas que l'apôtre Paul qui a observé la Pâque et le sabbat et a dit que les femmes devaient mettre le voile. Avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, que tous les chrétiens considèrent comme le meilleur apôtre, a fait de même. À quelle église Paul est allé et à quelle église Pierre est allé? C'était la même église de Dieu. Regardons l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya qui? Pierre et Jean. Jésus a envoyé Pierre et Jean. En envoyant Pierre et Jean, qu'est-ce que Jésus a ordonné? En disant, « Allez nous préparer quoi? La Pâque, afin que nous la mangions. » Jésus a ordonné aux 2 disciples de préparer la Pâque afin qu'ils la mangent. Verset 19.
Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Où avons-nous vu cette scène? Nous l'avons vu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Qui a parlé de cela un peu plus tôt? Qui a dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné » ? C'est l'apôtre Paul. Mais ici, Jésus donne directement le pain de la Pâque à ses disciples, tels que Pierre et Jean, qui se sont rassemblés là. « Ceci est mon corps. C'est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Paul, Pierre et Jean ont été dans la même église, n'est-ce pas? Quel était le nom de cette église? C'était l'église de Dieu. Vous tous, vous avez célébré la Pâque, n'est-ce pas? Vous êtes dans la nouvelle alliance. Vous portez aussi le voile, n'est-ce pas? À travers tout cela, il est clairement prouvé que Jésus a établi notre Église. Tous les chrétiens respectent le plus Jésus, et les apôtres Paul, Pierre et Jean après Jésus. Eux, à quelle église sont-ils allés? Quand le gardien des portes du royaume des cieux vous demande « De quelle église venez-vous » Si vous répondez « Je suis de l'église de Dieu », on vous dira « Oh, vraiment? Bienvenue !» Et la porte du ciel vous sera grande ouverte. Ils diront « Vous voulez dire l'église que Jésus a établie par son propre sang et où Père et Mère célestes ont enseigné, opéré et guidé, n'est-ce pas? Waouh! Nous vous envions vraiment. Vous êtes vraiment de cette église? Que c'est étonnant! Vous êtes super! Pierre et Jean ont été directement enseignés sur la Pâque et la nouvelle alliance du grand Christ. Jean a observé la Pâque. Il était dans la vérité de la nouvelle alliance. Et par-dessus cela, Jésus a enseigné à Jean une vérité de plus très importante. Allons à l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'Esprit et l'Épouse disent. Qui a enregistré le livre de l'Apocalypse? Dieu a laissé l'apôtre Jean voir cette révélation, n'est-ce pas? Jean est allé à l'église de Dieu et il était dans la vérité de la Pâque et de la Nouvelle Alliance. Il a reçu en direct de tels enseignements de Jésus et il était aussi l'un des 3 disciples que Jésus a envoyés en disant « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, alors allez préparer la Pâque. » À travers cette personne, Jean, Dieu nous a donné une vision pour montrer ce qui arriverait en cette époque. Voyons l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On peut le lire ainsi. Dieu le Père et Dieu la Mère disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En quelle église demeurent Père et Mère célestes? L'église de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'église de Dieu. Père et Mère sont venus sauver l'humanité au dernier jour et disent « Tout le monde, venez à nous, que celui qui a soif vienne à nous. » Dieu nous appelle ainsi à l'église de Dieu. Qui va à cette église maintenant? Vous et moi, nous allons à cette église, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est allé à l'église de Dieu.
L'apôtre Pierre est allé à l'église de Dieu. L'apôtre Jean est allé à l'église de Dieu. Par la révélation de l'apôtre Jean, Dieu nous donne un message. À ce dernier temps du Saint-Esprit, l'Esprit et l'Épouse viendront pour appeler l'humanité à venir. Quand ils diront « Viens », tous ceux qui viennent à eux seront bénis avec la vie éternelle. Alors, n'ajoutez rien aux paroles de la Bible, ni n'en retranchez rien. Notre Dieu nous prévient de ne pas ajouter même un mot à ces paroles, ni d'en retrancher. Frères et sœurs, nous sommes maintenant dans cette Église de Dieu. Nous devons comprendre comment notre Église de Dieu a été établie et qui l'a établie, et avoir plus de fierté et de confiance. Pas seulement en Chine, mais à Hong Kong, à Taïwan, en Malaisie, à Singapour et en Corée. En Asie, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine du Nord, en Chine du Sud, en Inde du Nord, en Inde du Sud, en Russie et au Brésil. Dans tous les 12 continents de l'Évangile, il nous a été donné le droit d'aller à l'Église de Dieu. C'est une grande bénédiction. Par exemple, est-ce que n'importe qui peut aller à l'université de Tsinghua? Si vous voulez y aller, vous devez passer un examen et obtenir la qualification. C'est seulement après cela que vous pourrez entrer dans cette université. Il en est de même pour l'Église de Dieu. Heureusement, Dieu nous a appelés, nous, ses enfants, et donné la citoyenneté du ciel. Nous avons reçu de grandes bénédictions de Dieu. Nous ne devons jamais considérer cela comme petit. Dieu nous a appelés. Nous sommes ceux qui ont été invités par Dieu. Nous allons à la grande Église que le Père Céleste et la Mère Céleste ont établie et conduisent. Nous devons toujours nous vanter de cela. Dieu nous a reconnus. Vous serez les meilleurs et le sacerdoce royal quand vous irez au ciel. Vous serez les rois dans le ciel. Sion est l'endroit où les princes héritiers se rassemblent pour m'adorer et recevoir l'éducation de princes héritiers. Dieu nous fait savoir ceci, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse chapitre 22, Dieu dit que nous régnerons au ciel au siècle des siècles. Les oreilles des enfants de Dieu sont ouvertes à la parole de Dieu. Leurs yeux sont ouverts et leurs esprits sont ouverts. Dieu a fait que ses enfants acceptent toujours sa parole et y obéissent. Dieu a clairement fait que cette Église de Dieu ne sera jamais détruite. Peu importe le genre d'empêchement et de persécution auquel elle fait face. Voyons les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Tout le monde. D'où vient la Pâque? Est-ce de Dieu ou d'un homme? La nouvelle alliance vient de Dieu ou d'un homme? Et le sabbat, est-ce d'une origine divine ou d'une origine humaine? La vérité sur l'esprit et l'épouse vient d'un homme ou de Dieu? Toutes ces vérités viennent de Dieu. Elles ne pourront alors jamais être détruites. Dieu Elohim nous a conduits à la vérité qui ne peut jamais être détruite. Alors, en ce jour du sabbat, rendons encore plus grâce et gloire à Dieu Elohim de nous avoir conduits à la vérité. En espérant que vous puissiez remplir vos cœurs d'amour, de bénédiction et de Saint-Esprit de Dieu en ce sabbat béni, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.